Vous allez bien? Si je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien au milieu de nous? Il a le droit, hein. Et peut-être vous le direz moins. Vous le direz plus facilement si ça va bien. Est-ce que nous avons conscience qu'au milieu de nous se trouve celui qui peut tout? On a chanté des beaux chants qui nous parlent de ce roi de gloire, de ce roi qui règne et qui, malgré tout, et ça je ne veux jamais l'oublier, est venu jusqu'à moi. Je ne sais pas si vous avez la chance de connaître des gens qui sont haut placés, des gens qui ont du pouvoir, mais même ces gens-là, à un moment donné, vont être limités pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand notre président, se balade, voyage partout en France, et il va voir les gens, alors contents, pas contents, peu importe, c'est pas ça que je veux parler ce matin, c'est que beaucoup l'interpellent pour demander quelque chose de particulier. Si nous, on l'avait en face de nous, on ferait pareil. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir pour telle ou telle situation? Ce n'est pas une situation qui ne me concerne pas. Et j'aimerais, pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il n'est qu'un président. Mais nous connaissons celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et permettez-moi de le dire, pourtant, parfois je ne m'adresse même pas à lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton problème, quel qu'il soit, n'est ni trop grand, ni trop petit pour qu'il s'en charge. Peut-être quelqu'un dira, mais même moi, mon problème, il n'est pas si important que ça. D'autres souffrent beaucoup plus. Et c'est sans doute vrai. Mais ça n'empêchera pas le Seigneur d'agir dans ton problème. La seule chose qui peut l'empêcher d'agir dans nos problèmes, vous savez ce que c'est? C'est nous. C'est nous. Le diable, il ne peut pas grand-chose si le Seigneur a décidé de faire quelque chose. Vous savez que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il dit aussi qu'à Nazareth en particulier, il ne put faire là que quelques miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des cœurs. Si je ne crois pas qu'il puisse le faire, ce n'est pas qu'il ne pourra pas le faire, c'est qu'il va respecter mon choix. Dieu est capable d'agir puissamment dans ta vie, même dans un infime détail. Moi, j'aimerais ce matin t'inviter, nous inviter à nous rappeler qui il est. Il y a certains soucis, je peux les faire connaître à Dieu, c'est des soucis personnels, des soucis particuliers. Peut-être vous n'en connaîtrez jamais la teneur, mais il y a aussi des soucis dans nos vies où nous avons besoin de partager les uns avec les autres, parce que, je nous le rappelle quand même, peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, mais nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes une famille imparfaite, oui, comme toutes les familles, mais au service du parfait, au service de celui qui peut tout. J'aimerais dire ce matin, est-ce que tu oses tout apporter au trône de la grâce? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'apportes pas ou que tu n'apportes plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi? Alors ce matin, le thème de mon message, il est facile, charger ou décharger. Je prends un exemple. Nos portables, devenus tellement importants pour nous aujourd'hui. Et nous le savons parce que même certains ont inventé des batteries portables. Comme ça, ils ne se déchargent presque jamais. Mais j'aimerais dire qu'il y a plus qu'un portable avec nous au milieu de nous. Il y a plus que quelqu'un qui pourrait nous rendre quelques services. Et loin de moi l'idée de critiquer la technologie, je suis très mal placé pour le faire, et je m'en sers beaucoup. Mais je voudrais dire que simplement laisser le soin au Seigneur d'agir dans ma vie. Simplement aussi, pour ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, pour ceux qui ont vu que le Seigneur a agi, n'oubliez pas de le partager. N'oublions pas de le partager autour de nous.
Nous pourrions dire à quelqu'un, mais tu sais, je connais quelqu'un qui peut répondre à ton problème. Et je le sais, pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour moi. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et je nous souhaite à tous de prononcer ces quelques paroles. Peut-être que tu es dans cet état d'esprit où ton oreille a entendu parler de ce que le Seigneur peut faire. Et tu sais qu'il est grand, et tu sais qu'il peut de grandes choses, tu sais qu'il peut tout, mais vivre maintenant, mon œil te voit. Je te vois agissant dans ma vie, je te vois agissant dans ma situation. Vous savez, certains, quand vous les voyez, on a l'impression qu'ils souffrent tout le temps. Quoi qu'il se passe. Et puis certains, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ne souffrent jamais. Mais l'un et l'autre souffrent. Nous souffrons tous. Et puis il y a des moments où on souffre un peu moins. Mais simplement se rappeler qui est là au milieu de nous. On l'a chanté, laissons entrer le roi de gloire. Le Seigneur ne veut pas simplement une petite place dans notre vie, il veut la place. Et je ne peux pas me servir du Seigneur, malheureusement parfois on le fait quand même, comme notre roue de secours. J'ai un petit souci, j'ai une petite difficulté ou j'ai un grand souci, alors je fais appel à lui. Moi je vous invite à faire appel à lui quoi qu'il se passe. Parce que si ça va bien, c'est grâce à lui, si ça va pas bien, il est là quand même. D'ailleurs il l'a dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui qui est avec nous est plus grand et plus fort que tout. Amen. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous dormez ou vous... Parce qu'avec la voix que j'ai, douce, berceuse et tout, vous n'êtes pas prêt de dormir, hein, je vous le dis. Mais tout simplement pourquoi? Parce que parfois il faut oser crier au Seigneur. Pierre va demander au Seigneur de marcher sur l'eau. Si c'est toi, ordonne que j'aille. Alors le Seigneur va lui dire, ben viens. Et Pierre va marcher sur les eaux. Mais à partir du moment où Pierre va regarder de droite et de gauche et de tout ce qui est en train de se bousculer, il va s'enfoncer comme nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, quand il va à nouveau regarder au Seigneur et lui réclamer le secours, il va recevoir le secours exactement ce qu'il lui faut. Et ce matin, j'aimerais dire que le Seigneur a exactement ce qu'il te faut. Peu importe que tu aies 50 conversions, que tu n'aies pas de conversion ou que tu en aies 30 de conversion, tu auras toujours besoin du Seigneur. Nous en aurons toujours besoin, quel que soit notre statut. Lisez avec moi Matthieu chapitre 8. Si vous avez vos Bibles avec vous, moi j'aime bien le côté pratique des portables avec, tiens, on l'a toujours sur nous, mais j'aime bien aussi le bruit du papier. Moi j'aime particulièrement ça. Si vous voyez ma Bible, elle est coloriée de partout. J'aime ça. J'aime à me rappeler qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ce matin, j'aimerais voir quelques petites choses avec vous. Matthieu chapitre 8, partagez ensemble 2 premiers versets. Versets 16 et 17. Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Il est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris, et je voudrais faire une parenthèse, il a déjà pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Vous dire tout de suite que ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont à Christ ne souffriront jamais. Non, plusieurs ne peuvent pas être avec nous, au milieu de nous ce matin, parce qu'ils sont en souffrance, parce qu'ils sont malades, Covid ou autre, et on ne veut d'ailleurs pas les oublier. J'aurais du mal à vous en citer parce que je ne voudrais pas en oublier, mais je vous en cite une quand même. Pensez à Lucille.
Voilà, ça fait quelque temps qu'on l'a pas vue au milieu de nous. C'est pas qu'elle veut pas venir, mais elle souffre vraiment au niveau de la mâchoire. Elle souffre en buvant, elle souffre en mangeant. Alors le moindre truc, ça lui fait vraiment des douleurs terribles. Donc je vous apporte ces salutations. Nous l'avons vu vendredi. Mais pensez à elle dans la prière. Bien sûr, il y en a d'autres et nous ne les oublions pas non plus. Il guérit, le texte nous dit, tous les malades. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire pour toi. Il peut tout. Il peut tout. Alors parfois, je veux qu'il fasse. Ce n'est pas tout de suite dans ses plans, parce que le Seigneur a aussi des plans et des temps particuliers. Ce qui est important dans ce texte, je le noterai aussi, c'est que nous sommes le soir. Peu importe que ce soit le soir, le matin, la journée. Vous connaissez ce récit où Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord d'un puits et une femme syrophénicienne va venir pour lui réclamer du secours. Il ne va pas lui dire « Écoute, c'est pas le moment là ». Les disciples vont parfois faire ça. Ils vont prendre les enfants, ils vont essayer de les repousser du Seigneur et le Seigneur va dire « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, je veux aussi les bénir ». J'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin qu'il veut aussi te bénir. Ce n'est pas simplement pour certains ou pour certaines, c'est pour chacun d'entre nous. Peu importe là encore que nous soyons le soir, vous pouvez invoquer le nom du Seigneur, quel que soit le temps, le moment, quel que soit l'endroit. Si je l'invoque, non seulement il va m'entendre, non seulement il va m'écouter, mais en plus il va me répondre favorablement. Si nous sommes de bonne volonté, on va dire aux uns et aux autres, si je peux t'aider, je t'aiderai. Mais lui, il peut nous aider. Assurément, il a déjà la solution et je dirais, il est déjà la solution pour toi. Regardons nos années de conversion. Est-ce que le Seigneur nous a déçus un jour? Est-ce que le Seigneur a manqué un rendez-vous? Non. Nous avons sûrement déçu le Seigneur, moi le premier. Nous avons sûrement manqué des rendez-vous avec Dieu, mais pas lui. Parce que lui, peu importe quand je l'appelle, je ne le convoque pas. Il vient parce qu'il m'aime. Il veut venir dans ta situation parce qu'il t'aime. Plus que tout, il veut que nous apprenions à dépendre de lui. Oui, le soir, on va amener plusieurs démoniaques, des malades, de toutes sortes de maladies, mais ça n'a pas empêché le Seigneur de faire ce que dit le texte, de les guérir tous. Il n'y a pas une situation où le Seigneur n'a pas pu agir. Depuis combien de temps tu n'apportes plus ta situation au pied du Maître? Parfois, on a ce mauvais réflexe d'aller chercher ailleurs du secours. Moi, je dis merci Seigneur, et je pense que plusieurs d'entre nous, vous pouvez faire pareil pour la médecine, pour les médecins, hommes, femmes qui ont vraiment fait ce qu'il fallait. Moi, je ne serais plus ici depuis bien longtemps si le Seigneur n'avait pas posé sa main, mais s'il n'avait pas permis aussi que je tombe sur de bons médecins. Moi, j'ai eu des problèmes cardiaques assez conséquents à ma naissance, et l'année de ma naissance, en 84, c'est là qu'est arrivé le scandale au niveau des hôpitaux avec le sang contaminé. Et croyez-moi, j'étais peut-être un des premiers à être concerné parce que moi, il m'en fallait du sang. Et ça a pu causer beaucoup de troubles à cette époque-là. Mais c'est là aussi où on fait confiance à notre Dieu. Notre Dieu, il est souverain. Notre Dieu, il est le maître. Il peut faire quelque chose dans ta situation. Peut-être j'ai envie de dire à quelqu'un, mais reprends courage, parce que le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu n'es pas un ignoré du Seigneur ou une ignorée du Seigneur, non. Le Seigneur peut tout. Il peut guérir chacun d'entre nous. Il peut toucher même maintenant. Vous connaissez tous ce texte certainement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire que Dieu peut faire quelque chose dans ma situation. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va faire. Je ne sais même pas comment il va le faire. Mais ce n'est pas ça le plus important.
c'est qu'il le fasse. Parce que finalement, tout est à lui. Un jour, quelqu'un me disait, mais tu sais Pierre, quand on regarde les 10 plaies d'Égypte, on peut toutes les expliquer scientifiquement. Et puis, moi, de lui répondre, oui, parce que Dieu, c'est le maître de la science. Et il utilise ce qu'il a créé pour les plaies, comme pour les guérisons, comme pour les facilités. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Alors vous pourriez me dire, peut-être comme certains, oh, mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de malheur? Il faut regarder parfois qu'est-ce qui cause le malheur et la souffrance. Parfois c'est un abandon de Dieu qui cause la souffrance et le malheur. Et puis Dieu permet parfois, et l'histoire de Job nous la connaissons, elle est bien là pour ça, Dieu permet parfois, non pas pour que nous puissions être enfoncés et finir par mourir, mais pour que nous puissions encore apprendre à dépendre encore plus de lui. Nous avons peut-être tous expérimenté le jour où nous n'avons pas fait appel à lui pour telle ou telle situation, et nous l'avons regretté. Mais nous avons aussi, plus ou moins tous, expérimenté le jour où nous avons fait appel à lui, où d'autres nous en dissuadaient parfois, et on a vu la main de Dieu agir. Est-ce que ton cœur est prêt à voir Dieu agir dans ta vie? Est-ce qu'on s'attend encore, excusez-moi de le dire, là je parle en tant que pasteur d'ici, mais à ce que Dieu agisse dans cette église? Je ne parle pas du bâtiment. C'est pas, merci Seigneur pour le bâtiment, il faut en prendre soin, et merci pour ceux et celles qui nous aident dans les travaux, ça compte vraiment. Mais est-ce que je m'attends encore au miracle quand je me réjouis, quand je me réunis avec mes frères et mes sœurs, quand je prie? Est-ce que je crois encore que Dieu est capable de faire quelque chose? Parce que c'est de ça aussi que dépend la réponse du Seigneur. Comme je vous l'ai dit, il ne put faire à certains endroits que quelques miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. Si nous pouvions faire comme cet homme qui va dire au Seigneur, mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je ne veux pas t'apporter des problèmes qui sont sans importance, je veux tout apporter. Je ne veux pas t'apporter seulement les problèmes qui sont comme de grandes montagnes. Non, je veux tout apporter. Faites connaître à Dieu tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et il a pris soin de nous jusqu'à aujourd'hui. Et il va continuer de le faire. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Texte sans doute que la plupart d'entre nous connaissons fort bien, certainement par cœur. Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui n'avez aucun problème. » C'est ça? Vous avez ça dans votre Bible? Si quelqu'un a ça dans sa Bible, ça m'intéresse de la récupérer, parce que c'est une Bible mensongère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un texte, une parole pour nous aujourd'hui, et pas simplement ce dimanche, mais pour la période dans laquelle on vit. Qui n'est jamais fatigué ici? Qui n'est jamais chargé? Et le Covid en a rajouté, bien sûr. Mais je vous donnerai du repos. Et ça ne s'arrête pas là. Moi, j'aime bien lire la suite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Il veut dire, cessons de nous charger des choses qui sont inutiles. J'ai lu une fois l'histoire d'un entraînement, c'était un entraîneur de foot, bien sûr, vous savez que j'aime ça, qui avait l'habitude de, sans le dire, mais de faire revêtir certaines tenues à ses joueurs. Et toute la semaine, il les forçait à avoir ces tenues en disant, mais vous verrez, ça va, je vous expliquerai. Et puis le jour du match,
petit échauffement avant le match et il dit « Enfilez vos tenues ». Et puis, moment du match arrive, maintenant vous pouvez les enlever. Et premier match, deuxième match, au bout d'un certain temps, il leur dit « Mais est-ce que vous avez vu une différence ?» Et quelqu'un a dit « Mais ouais, au fur et à mesure du temps, je me sens moins lourd. » Et là, l'entraîneur de dire « C'est normal, parce que les tenues que je vous fais enfiler pendant vos entraînements sont faites avec des poids. Alors, c'est minime, vous ne les remarquez pas trop, mais quand même, il y a une surcharge dans vos tenues. Et arrive le moment du match où je vous demande de courir le plus vite possible, où je vous demande de faire des allers-retours autant que possible, et là, je vous ai enlevé du poids. Et vous avez dû le sentir. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que parfois, dans notre vie, il y a... Est-ce qu'on peut parler de surcharge pondérale? Oui, parfois. Mais combien de poids en trop dans notre vie? Combien de fardeaux en trop? Combien de choses, frères et sœurs, si je vous parle honnêtement ce matin, nous portons sans pouvoir les changer? Combien de fardeaux nous avons avec nous jour après jour, même pour des fois des situations d'hier, que nous ne pouvons plus changer? Je me souviens de quelqu'un, il avait l'habitude de critiquer les ministères pastoraux qui passaient, et peu importe qui c'était. Et quand vous alliez le visiter, bon, moi je savais que j'allais en prendre pour mon grade aussi, mais il faisait le tour de tout le monde. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'il faisait même le tour de ceux qui étaient décédés. Ben, je lui dis, mais c'est trop tard. À quoi ça sert? Déjà que je trouvais ça pas très utile pour les vivants, alors encore moins pour les morts. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a certainement des fardeaux que tu portes que tu dois laisser pour de bon. Le Seigneur ne te forcera pas à te décharger. C'est une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Imaginez qu'un homme politique nous annonce un message comme celui-là aujourd'hui. Ah, il fait ça pour avoir nos voix. C'est un menteur. Mais on serait peut-être quand même tenté de le croire. Parce que ça nous arrangerait bien. Quand le Seigneur lui vient, même si lui il est fatigué, même si lui il est pris tout le temps, il va encore prendre le temps pour quelqu'un. Moi j'aime bien le Seigneur Jésus qui dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Et quand ils vont passer sur l'autre bord, vous le savez, ils vont arriver chez les Gadaréniens. Eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qui vit dans les cimetières, il est là, il est tout nu, il ne fait pas forcément de la bonne pub, il a des démons en lui. Jésus va le guérir. Et on aurait pu se dire, mais merci Seigneur, parce qu'il l'a fait avec lui, il peut aussi s'occuper de nos problèmes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils sont venus vers lui, ils ont dit, hey, nous, ce que tu viens de lui faire là, on n'en veut pas. Tu repars chez toi. Moi, j'aime ce récit, pourquoi? Parce que même pour un seul homme, Jésus s'est déplacé. Comme il va se déplacer pour une seule femme, peu importe, vous avez bien compris l'idée. Mais même pour toi, Jésus est capable de se déplacer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, mais il dit dans la suite, prenez mon joug sur vous. Bah, tu nous demandes de nous décharger, mais tu nous demandes de prendre quelque chose. Oui, mais c'est pas pareil quand c'est le Seigneur qui nous le donne. Pourquoi? Parce que c'est avec sa force qu'on agit. Si vous agissez sans la force du Seigneur, vous allez être bien vite fatigué et le résultat sera moindre. Alors que si c'est avec la force du Seigneur, même si nous n'avons plus beaucoup de force, même si on n'a pas beaucoup de moyens, si on l'a lui, la victoire, elle est assurée. Et vous qui avez l'habitude peut-être de lire les récits bibliques, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas toujours le nombre qui a fait la victoire. Non, c'est la présence du Seigneur. Bien souvent, le nombre, on aurait pu se dire humainement, c'est pas possible. Dans l'histoire d'Israël, c'est ce qui se passe. À chaque fois, il y a des combats, à chaque fois, il y a des luttes. Et quand on fait le calcul, quand on fait la différence entre l'armée qui attaque et celle qui va se défendre, on peut se dire, mais ils ont perdu d'avance. Et parfois, peut-être tu as entendu ces mots-là. C'est perdu d'avance, ce combat. Ça fait trop longtemps. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus n'a pas promis qu'il allait guérir tout le monde.
Non, mais il va dire aussi, peut-être je ne vais pas te guérir, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Je vais te donner cette force. Peut-être ce matin, entendre ce message et de dire, mais il faut que je reprenne la marche. Il faut que je reprenne la course. Et il faut que ça aussi, et appelez-le ça comme vous voulez, mettez votre problème en face de ce quelques mots. Il faut que ça aussi, je lui confie. Il faut que ce problème-là aussi, je lui donne. Nous l'avons chanté, le roi qui vient, le roi qui est à nos côtés. Savons-nous que nous avons à notre disposition celui qui est le roi? Et nous ne sommes pas simplement, comme disait Sylvie, sa cour. Non. Nous sommes fils et filles de roi. C'est un peu comme le fils prodigue et comme son frère. Son frère qui est à la maison et qui connaît finalement les richesses de la maison, mais sans en goûter. Il sait certainement tout ce qu'il y a, mais il n'y goûte pas. Les richesses de la parole de Dieu, les richesses de la prière, les richesses de la communion fraternelle. Moi, je vous invite, en tant que pasteur, mais premièrement en tant que chrétien, à prendre soin les uns des autres. Vous allez me dire, c'est ton boulot. Non, c'est normal de se dire, oui, il y a un tel ou il y a un tel, peut-être ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, peut-être que personne n'y pense ou pas grand monde, mais le peu, ça va être, tiens, je vais prendre de ses nouvelles, je vais lui passer un petit coup de fil, tiens, je vais demander de ses nouvelles à un tel ou un tel. Moi, j'aime bien quand on fait ça. Dernièrement, Marc, pour ne pas le citer, nous citait Lucille, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Il dit, tiens, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, et moi je me suis dit, tiens, en rentrant, je vais lui passer un petit coup de fil. C'est important ça. C'est important d'avoir la communion fraternelle. Nous sommes importants dans l'œuvre de Dieu et dans la famille de Dieu. Personne n'est inutile. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et puisque je partageais ce texte sur porter les fardeaux, la Bible nous invite à porter les fardeaux les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, si je le porte tout seul, je vais être écrasé. Mais si je sais que derrière moi, il y a ma famille de Dieu. Moi, j'aime bien, une fois, il y a une jeune on était dans notre ancienne maison et on faisait un rassemblement avec les enfants, les ados, les jeunes. Et on a fait un foot sur le terrain et tout. Et puis, à un moment donné, il y a une jeune fille, sa famille, elle habite juste à côté, elle habitait juste à côté de chez nous. Alors, il y a des membres de sa famille qui viennent la voir, il y a de ses copains, copines qui viennent la voir aussi. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est qui tous ces gens? Et elle a répondu, ça c'est ma famille de l'église. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce qu'elle n'a pas du tout eu peur de dire, elle s'est pas cachée pour dire, je les connais pas trop. Non, au contraire, ça c'est ma famille de l'église. N'ayons pas honte de l'église, surtout quand elle fait de bonnes choses. Bien sûr qu'on peut avoir honte parfois quand les choses sont mauvaises, quand il y a de mauvaises pratiques. Vous savez ce que nous sommes? En résumé, nous sommes un peuple imparfait, une église imparfaite, mais au service du parfait. Et ne l'oublions jamais. Parce que Dieu ne nous réclame pas le minimum, Dieu nous réclame le maximum. Dieu nous réclame le meilleur. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mais Dieu nous réclame le meilleur avec ce qu'on a. Il sait qui nous sommes. Et pourtant, il nous aime quand même. Oui, mon joug est doux, mon fardeau léger. 1 Pierre chapitre 5. Prenez encore avec moi ce texte. 1 Pierre chapitre 5. Je fais exprès aussi de choisir ces textes-là parce que ça pourrait paraître des paradoxes. Vous avez le côté... déchargez-vous sur lui de vos soucis, mais vous avez aussi le côté, prenez mon joug. Et là, c'est exactement le même principe, puisqu'il est question de humiliez-vous. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable. Et le verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Humiliez-vous. Nous ne sommes pas en train de dire que nous devons être humiliés par tant et tant de circonstances. Le Seigneur n'est pas venu pour nous humilier. Il s'est humilié pour que nous puissions avoir accès au trône de la grâce. Il a accepté de revêtir non seulement l'habit d'homme, l'habit d'esclave, de crucifié. Je ne veux pas oublier que même s'il est pour moi mon roi s'est humilié pour que moi je puisse être élevé, pour que moi je puisse avoir accès à la grâce. Et si un jour vous ne savez pas pourquoi prier et remercier le Seigneur, faites-le pour ça. Parce que notre roi s'est humilié afin que nous puissions avoir accès à la grâce. Oui, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est une puissante main de Dieu, mais ce n'est pas une main pesante. C'est une main qui relève. C'est une main qui restaure. Oh, bien sûr, il ne va pas valider les mauvais penchants de nos cœurs. D'ailleurs, bien des fois, il a dit à des hommes et des femmes, « Va et ne pêche plus » après les avoir pardonnés. Il n'a jamais dit à quelqu'un, « Va et continue comme tu es en train de le faire ». Surtout s'il faisait mal. Non, mais c'est une main qui est protectrice. C'est une main qui est rassurante. Je sais qu'il est là à mes côtés. Peut-être tous vont m'abandonner, et lui, en termes d'abandon, il sait de quoi il parle. Mais lui ne m'abandonnera jamais. Peut-être personne ne va entendre mon cri, mais lui, il entend le cri du malheureux. Lui, il entend la voix des larmes. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de crier à lui. Ça vaut le coup de pleurer devant lui. Parce que lui, il nous jugera d'une manière juste. J'aurais pu vous dire qu'il ne nous jugera pas, mais vous savez ce que c'est qu'un jugement? C'est un avis sur une situation. La Bible dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. On est d'accord avec ça, elle le dit. Mais elle dit aussi qu'il faut juger de toutes choses. Pourquoi? Parce que si on juge de rien, on va finir par tout prendre, le bon et le moins bon. Et pour juger de toutes choses, notre base, vous le savez, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est même pas ce qu'un homme de Dieu a dit, permettez-moi de le dire comme ça. Mais c'est ce que la Bible dit. Si c'est dans la Bible, alors je peux saisir la grâce. Là aussi, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je veux apprendre à dépendre de lui. Je veux apprendre à demeurer en lui. Et le verset 7, nous l'avons lu ensemble, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que c'est lui qui va s'en charger. » Parfois, nous avons essayé de nous en charger. Dans certaines situations de nos vies, on a essayé. On s'est dit qu'on allait tester, de voir si par nous-mêmes, Samson a essayé. Il dira même, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais il ne s'en est pas sorti. Comprenez-moi bien, vous connaissez l'histoire de Samson. Samson a été attrapé, on lui a crevé les yeux, il a servi, excusez-moi du terme, mais un peu de bouffon auprès des ennemis. Puis finalement, à la fin, il s'est rappelé. Il s'est rappelé que son Seigneur l'avait appelé à une tâche particulière. La Bible dit, et les historiens le disent aussi, que Samson a tué plus d'ennemis lors de ses dernières actions que tout au long de sa vie. Mais c'est quand même dommage parfois d'oublier que nous ne dépendons que de lui. Moi, je remercie le Seigneur pour la vie, le mouvement et l'être, parce que si nous sommes là, c'est un effet de sa grâce. Moi qui ai été opéré à bon nombre de fois, plusieurs d'entre vous, c'est la même chose. On a conscience de ça. On a conscience que il ne faut pas grand-chose pour qu'on passe de l'autre côté. Mais peut-être à quelqu'un
de dire ne t'appuie pas trop sur ta force ni sur ta sagesse, parce que ça finira par passer. Ne t'appuie pas trop sur tes richesses. Il faut s'appuyer sur le Seigneur et Maître, celui qui tient toutes choses dans ses mains. Le Seigneur ne nous empêchera jamais de reprendre ce que nous lui avons donné. Jamais, parce qu'il nous respecte. Pourtant, nous le savons, si nous le faisons, c'est à nos risques et périls. Parce que quand je lui confie ma vie, il en prend soin. Il me garde, il me protège, et puis ça vaut le coup de lui confier notre vie. Pourquoi ? Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait ici, mais lui le sait. Lui, il sait déjà toutes choses. Il sait par quel chemin je dois passer. Alors, charger, décharger. Il y a aussi des choses qu'on doit prendre parfois. On ne peut pas prendre n'importe quoi, on ne peut pas prendre n'importe quel fardeau. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, il est dit ces quelques mots, je vous les cite. Pour ceux qui veulent la référence, c'est dans Matthieu chapitre 16, mais verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. » Je vous l'ai cité dans Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27, mais ces mêmes paroles, vous les retrouvez dans Marc, chapitre 8, versets 34 à 37, ou encore dans Luc, chapitre 9, versets 23 à 26. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce au trône de sa vie. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parfois, le trône, on est tenté de le reprendre. Enfin, moi, pas vous. C'est là où le Seigneur parfois est capable de dire, mais tu peux le reprendre, mais à tes risques et périls. Quand nous donnons quelque chose au Seigneur, nous sommes sûrs qu'il va être gardé, protégé. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Dieu a prévu des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous afin qu'on les pratique. Il ne demandera pas forcément la même chose à tout le monde, quoique. Il y a une chose qu'il a demandé à tous, c'est de témoigner, de rendre témoignage. Il n'a jamais dit « vous témoignerez tous de la même manière, vous témoignerez tous dans les mêmes contextes ». Non, parce que nous sommes tous différents. Mais il nous a invités à témoigner. Si un jour, vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est dans la souffrance et que vous avez les moyens de l'aider, faites-le. Et en particulier en lui parlant du Seigneur Jésus. Tu sais qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a totalement changé ma vie, qui m'a lavé, restauré, transformé. Bien sûr, moi, je vous en parle comme ça, mais utilisez des mots que chacun peut comprendre. Hein. Il est celui qui a rempli mon cœur de paix, mon cœur de joie. Et c'est important, là aussi, d'annoncer le témoignage, alors qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ne jamais abandonner la course. Peut-être qu'avec le temps, on peut courir moins vite. Peut-être qu'avec les épreuves, on a, comme je le disais tout à l'heure, des poids aux pieds qui font que c'est plus difficile. Mais ne jamais abandonner et continuer de marcher. Parce que c'est ça qui compte. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et vous savez que ce qui compte dans la course, c'est pas le départ, c'est la fin. Vous pouvez avoir un excellent départ, mais si vous vous plantez avant la fin, vous avez perdu la course. Alors que vous pouvez avoir un mauvais départ, ça arrive. Mais on peut terminer la course en vainqueur. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas tout seuls dans cette course. Non seulement, bien sûr, il y a le Seigneur, mais il y a aussi mes frères et mes sœurs dans la foi. Je ne sais pas si ça vous fait
impression, mais moi j'aime bien quand on va en vacances et puis qu'on va dans une autre assemblée, on ne connaît personne, on s'installe et là il y a quelqu'un qui vient et qui prend un peu de nos nouvelles et puis « Ah, vous êtes chrétien ?» Et là, on sent qu'il y a une connexion qui se fait. On ne connaît pas les gens, mais il y a quelque chose qui nous unit. Et vous savez à quel point c'est important, l'unité du corps, l'unité de l'Église. Moi, je dis au Seigneur, donne-moi d'aider ceux qui souffrent aujourd'hui. Peut-être demain, ils iront mieux et ils pourront eux-mêmes aider ceux qui souffrent. Je ne parle pas du donnant-donnant. Je t'ai donné tant, tu dois me rendre tant. Pas du tout. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus enseigne. Le Seigneur Jésus lui enseigne donner sans rien attendre en retour. Ça ne veut pas dire qu'on ne recevra rien. Mais ça veut dire que quand j'aide quelqu'un, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il me rende l'appareil. Peu importe, je ne l'ai pas fait pour ça. Et c'est ça aussi, se charger de sa croix. C'est de dire, bien Seigneur, nous avons fait ce que nous devions faire. Il faut que tu sois glorifié. Il faut que tu sois honoré. Moi, je prie pour que nos voisins ici, ils sentent la bonne odeur de Christ. Bien sûr qu'on n'est pas des gens parfaits et on sera les premiers à leur dire. Mais c'est Christ qui règne au milieu de nous. Et c'est lui qui doit toujours régner. Oui, se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est aussi être d'abord déchargé du reste. Combien de fardeaux on a dans nos vies? Dieu ne nous a même pas demandé de les porter. Parfois, on s'en est même pas déchargé. Et puis on dit au Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Et des fois, le Seigneur va dire, je te remplirai quand tu seras vide. Tant que tu n'es pas vide d'autre chose, je ne vais pas te remplir de moi. Et pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de mélange. Faites l'expérience. Demandons dans nos prières, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans ma vie? Vous allez voir que le Seigneur va nous montrer des choses. Mais l'étape suivante, c'est Seigneur, aide-moi à régler ces choses-là. Parce que bien sûr que je ne suis pas parfait, même si nous tendons à l'être jusqu'à la stature parfaite de Christ, et il faut tenir jusqu'à ce qu'il revienne, mais de dire tout simplement, Seigneur, encore une fois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma difficulté. Moi, je remercie le Seigneur pour ceux qui nous aident dans les différents services de l'Église. Oh, on fait les choses comme on peut, avec nos moyens. Mais merci Seigneur pour ça, parce que Dieu donne les moyens. Peut-être qu'on pourrait avoir mieux, mais peut-être qu'on pourrait avoir pire. Et puis peut-être qu'on pourrait ne pas avoir du tout. Moi, je crois que c'est ça aussi, apprendre le contentement. L'apôtre Paul dira, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Non pas de l'état où je me trouve, mais dans l'état. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe que Paul traverse des bons temps ou des moins bons, on voit toujours l'apôtre Paul prier et remercier son Seigneur. Ça n'a pas toujours été facile. Mais pourtant, il va remercier le Seigneur parce que même dans la prison, il y a des bénédictions à en tirer. Même dans les bas-fonds des bas-fonds, Dieu peut révéler sa gloire. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois à ça pour ma famille? Est-ce que je crois à ça pour mes amis? Est-ce que je crois à ça pour mes voisins? Est-ce que je crois à ça pour le monde? Puis après, le Seigneur va dire, puisque tu le crois, il y a ce témoignage à donner. Il y a ce témoignage à rendre. Vous pouvez facilement rendre témoignage de l'Église en disant que ce n'est pas une Église parfaite. Mais nous cherchons à ce que Dieu règne dans cette Église. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Se mettre d'accord. Et d'ailleurs, prenez l'exemple des disciples. Ils n'étaient pas si nombreux au départ, les disciples. Ils arrivaient quand même à se prendre la tête les uns avec les autres. Et leurs principaux sujets de discussion, c'était quoi? Savoir qui c'était le plus grand. Savoir qui c'était le plus près. Savoir celui qui connaissait mieux le Seigneur. Jésus a pris un petit enfant, il a dit, mais il faut être comme eux. D'ailleurs, pourquoi il le dit? C'est parce que les enfants, eux, quand ils veulent quelque chose, ils vous le font bien comprendre. Et jusqu'à ce qu'ils l'aient, ils vont, permettez-moi de le dire comme ça, mais vous cassez la tête.
C'est pas vrai ça? C'est pas vrai? Ben si. Ben, j'ai été un enfant et j'en suis encore un petit peu un des fois. Roxane, elle va confirmer ça. Mais moi, quand je veux quelque chose, je sais comment l'avoir. Hein. Et mes enfants, ils ont bien compris ça. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas ici. Mais parfois, bibliquement, j'oublie ce principe. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Si je ne demande plus ou si je ne demande pas étonnant que je ne reçois rien. Si je ne frappe plus au bon endroit, si je ne vais pas chercher dans la parole de Dieu, pas étonnant qu'il ne se passe rien. Mais on peut être certain que si on fait l'effort, si on fait ce travail-là, de chercher, de demander, de frapper, Dieu va répondre. Mais j'aimerais dire aussi, ne limitons pas Dieu. Ne soyons pas comme de ceux qui prient de telle manière, Seigneur, je te demande de me bénir de telle heure à telle heure, à tel jour. Après, j'ai pas le temps, moi, Seigneur. Si vous commencez comme ça, vous commencez mal. Parce que le Seigneur, lui, il est hors du temps. Il fait ce qu'il veut. Il faut simplement apprendre à dépendre de lui. Seigneur, c'est quand tu veux. Moi, mon travail, c'est que mon cœur soit prêt à recevoir. Vous savez que parfois le Seigneur ne donne pas, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Parce que nos cœurs ne sont pas prêts. Parce qu'on a parlé beaucoup plus vite que ce qu'on était capable de vivre. Parfois on dit au Seigneur, donne-moi tant, donne-moi tant. Moi j'aime bien ces paroles dans la parole de Dieu qui nous disent, Seigneur, ne me donne pas trop, afin que je m'enorgueillisse et que j'oublie que c'est toi qui donnes tout. Mais ne me donne pas trop peu pour ne pas que je t'accuse de ce qui m'arrive. Moi, j'aime bien ces quelques paroles. Seigneur, il donne comme il faut, au moment où il faut. Nous n'avons jamais manqué. Ah, parfois, il peut arriver que notre compte en banque soit vide, il peut arriver que notre frigo soit vide, il peut arriver que nous n'ayons plus aucune ressource, sauf lui. Et tous ceux qui ont vécu ça et qui ont fait appel au Seigneur, je pense que 99,9% des gens vont nous dire que nous n'avons manqué de rien. Parce que oui, parfois il y a eu des manques. Mais quand j'ai fait appel au Seigneur, le Seigneur a répondu de manière miraculeuse. Apprenons à vivre du miracle de Dieu. Et apprenons aussi à partager le miracle. Si le Seigneur vous a guéri, c'est pour encourager ceux et celles qui sont malades à tenir bon. Si le Seigneur vous a relevé, c'est pour encourager ceux peut-être qui sont encore à terre en disant « Mais moi, le Seigneur l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. » Si le Seigneur nous a renouvelés, fortifiés, s'il a ouvert une porte que personne ne pouvait ouvrir, c'est pas parce qu'on était les meilleurs, c'est parce qu'il est le meilleur, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'à lui, rien n'est impossible. Combien d'entre nous, on s'est dit, ça n'arrivera jamais. Et puis, le Seigneur a ouvert une porte. Puis le Seigneur a fait que les circonstances ont changé. Mais là encore, faisons confiance au Seigneur. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je continuerai un peu dans cette même idée, Dieu voulant, la semaine prochaine. Je vous rappelle simplement ces quelques mots du départ, charger, décharger. Il y a sans doute des choses que je dois lâcher dans ma vie pour que Dieu prenne place. Puis il y a aussi des choses dont je dois me charger pour que la charge soit moins lourde pour les autres. Et comme je vous le dis, moi en tant que pasteur de l'Église, je remercie vraiment le Seigneur pour les hommes, les femmes qu'il met à nos côtés pour nous aider. Mais peut-être de dire, moi aujourd'hui je peux peut-être plus faire de telle ou telle manière, je peux peut-être plus faire telle chose, mais je peux aider d'une autre manière. Moi toutes mes années de conversion, j'ai appris que Dieu est un Dieu qui pourvoit. À chaque fois qu'il y a un besoin, Dieu pourvoit. Que ce soit financièrement, et je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir témoigner de la même chose,
mais aussi humainement. Quand on se lance dans un projet que Dieu valide, Dieu pourvoit pour que ce projet vienne à bien. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Parce que je voudrais faire un appel ce matin, en particulier pour ceux qui sont chargés, peut-être de lourds fardeaux, peut-être de fardeaux inutiles, de poids morts, comme on peut les appeler parfois. Et peut-être de dire ce matin, ça suffit. Suffit de porter ces poids qui sont inutiles pour ma marche avec Christ. Et Seigneur, je veux me charger de ce que toi, tu vas me donner. Je ne veux pas, Seigneur, te dire, donne-moi ça, mais te dire, donne-moi ce que tu veux. Parce que si c'est toi, tu me donneras aussi la force de tenir avec ça. Alors s'il y avait quelqu'un ce matin en particulier, peut-être que tu te sens chargé de lourds fardeaux, peut-être quelque chose que tu n'as même jamais raconté autour de toi, peut-être ça ne se voit pas physiquement, peut-être ça ne se voit pas humainement, mais il y a ce fardeau qui est là dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire, si tu me le donnes, moi je m'en charge. Mais il faut que tu me le laisses. Il faut que tu me laisses m'en charger. Alors s'il y avait quelqu'un, vous êtes concerné par cette parole, je voudrais simplement vous inviter à lever votre main là où vous êtes. Vous savez le pourquoi du comment. Vous connaissez le fardeau. Moi, ça ne m'intéresse même pas de le connaître. C'est le Seigneur qui va s'en charger. Mais derrière vos mains qui se lèvent, ne reprenez plus ce fardeau que vous avez déposé dans les mains du Maître. Parce que lui va s'en charger. La Bible dit que nous devons marcher en nouveauté de vie. Et pour ça, il faut être déchargé de l'ancienne vie. Y a-t-il encore quelqu'un, peut-être alors que plusieurs ont levé déjà leurs mains, que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un, peut-être tu n'as pas osé lever ta main. Tu peux le faire simplement. Comme je vous dis, moi, ce n'est pas les situations précises que je demande. Dieu sait, Dieu connaît. Mais je voudrais prier pour vous. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu connais. Tu vois ces fardeaux, Seigneur, qui sont là depuis des années. Depuis tant et tant de temps, Seigneur, ils sont là avec ces fardeaux, du surplus dans leur vie. Aide-les à se décharger de cela. Aide-les à te faire confiance. Parce que c'est vrai, ce n'est pas simplement une recette magique. Le fait de se décharger sur toi, ça nous rend libres. Ça nous rend légers pour faire ce que tu as prévu que nous puissions faire. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu le diras avec l'épreuve, tu prévois aussi le moyen d'en sortir. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Glorifie-toi en nous. Que nous puissions nous réjouir dans cette Église des miracles que tu veux accomplir, parce que le temps des miracles n'est pas passé. Seigneur, donne-nous la force de tenir ferme dans la marche. Seigneur, donne-nous peut-être pour quelqu'un de reprendre cette marche. Seigneur, vrai, nous savons que tu es à l'écoute et nous voulons encore nous attendre à toi. Que ce matin, dès ce matin, nous puissions déjà sentir ces charges enlevées parce que c'est toi qui les as prises. Parce que c'est toi qui vas t'en occuper. Merci Seigneur parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Merci pour votre attention.